cette nouvelle Ducati Multistrada 1200S version Touring avec les deux valises latérales. C'est juste une évolution et surtout une évolution qui touche, on va dire, la multiplicité des modèles Multistrada, parce qu'aujourd'hui il va y avoir au catalogue 4 Multistrada différentes, une 1200 Multistrada 1200 avant qu'on appelait standard et maintenant qui s'appelle 1200, une Multistrada 1200S Touring, donc celle qu'on a avec une paire de valises latérales, une version qui s'appelle Gran Turismo avec des valises encore plus grosses, une protection de carénage, des lampes additionnelles, des poignées chauffantes livrées de série, et une version toujours 1200S Pikes Peak en référence à la machine qui a fait des prouesses sur cette célèbre course américaine. Visuellement, la Multistrada évolue assez peu, on peut le dire. Pour ce remodelage, la face avant a été un petit peu redessinée avec ce qu'il appelle le bec. Il est un petit peu moins proéminent. Alors le plein phare reste traditionnel, ça veut dire qu'avec des ampoules traditionnelles, mais les feux de croisement et les veilleuses sont désormais à LED. On remonte un petit peu pour parler aussi de cette petite évolution qui concerne la bulle. Avant, il fallait dévisser avec des molettes pour ajuster la hauteur. Aujourd'hui, il y a une espèce de pince qui déverrouille la bulle et elle glisse sur 6 positions, 6 crans différents. Et ce qui fait qu'en roulant d'une seule main, on peut la monter et la baisser. Surtout que moi, je fais à peu près 1m80 et en position haute, on n'a pas vraiment de turbulence. Ça, c'est pas mal. Concernant le moteur de cette Multistrada, on retrouve le fameux Testa Stretta. Alors, peu de modifications. Il gagne un double allumage. La puissance reste la même, c'est-à-dire 150 chevaux en puissance libre. Autant dire qu'il y en a vraiment assez. Et puis surtout, ce double allumage, il permet aussi de gagner un petit peu en couple. Ce qui fait qu'on passe de 12 mètres-kg à 12,7 mètres-kg. Et à la remise des gaz, on le sent. Et c'est pas mal. Toutes les Multistrada, la version de base jusqu'à la version la plus évoluée, elles ont le traction control plus l'ABS. Pas besoin de rajouter en option, ça c'est livré d'origine. Mais surtout, le petit truc de ces modèles 2013, c'est que Ducati a travaillé sur les suspensions pour revoir la gestion électrique de l'enfoncement, on va dire la gestion de l'hydraulique, de la précontrainte et de la détente des suspensions, avec un système qui s'appelle Skyhook. Alors ça c'est une petite perle du service marketing, on a du mal à savoir exactement ce que ça veut dire. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un système qu'on a vu déjà dans l'automobile et là qui revient dans la moto, c'est-à-dire que les suspensions analysent en permanence l'état de la route et adaptent les réglages en fonction de la dégradation de celle-ci. Par rapport au système d'avant, c'est pas la révolution. Bon, et je pense qu'il va falloir qu'on pousse les tests encore plus loin pour voir ça apporte vraiment quelque chose. Parce que là, on n'est pas 100% convaincu. En tout cas, ce qu'on note, c'est la démarche de Ducati pour essayer d'apporter plus de sécurité sur le comportement des motos. Voilà. La deuxième question aussi qui est assez importante et qu'on va se poser, c'est la question du vieillissement. Que va devenir ces systèmes évolués ou qui demandent en tout cas un état du faisceau électrique parfait? Qu'est-ce que ça va devenir dans le temps? Est-ce que je vais pouvoir la revendre sans souci, ou alors est-ce qu'il va falloir se pencher sur le vieillissement de ces capteurs, de ces prises? On ne sait pas. Je vous dis à très bientôt dans le magazine papier avec l'essai complet de cette Multistrada. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous dans les années à venir pour voir un petit peu le vieillissement de tout ça. La Multistrada, elle permet d'intervenir aussi sur des pré-réglages de suspension qui sont mis à l'usine. En appuyant ici, là on est sur l'urban, on peut passer sur un mode enduro, sur un mode sport, sur un mode touring.